La puissance. C'est sûrement le mot qui définirait le plus ces personnages. En effet, rien que leur puissance inspire le respect et la crainte chez les autres, que ce soit inné ou acquis. Leurs puissances n'ont plus d'égal dans leur univers respectif, que ce soit l'honoré reçu, le profondeur ultime ou encore le roi des pirates. Nous allons voir des personnages dont la puissance bouleverse l'équilibre de leur univers, dont les actes sont entrés dans la légende, dont le charisme n'égale que leur puissance. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous narrer le récit des plus forts. Benimaru Shimon. Être exceptionnel, qui est né avec non seulement les capacités de deuxième mais également de troisième génération. Considéré comme le plus puissant des capitaines à un tel point qu'il peut s'octroyer une liberté et une certaine distance vis-à-vis de l'église. Sa force lui octroie des privilèges que personne ne peut avoir. Il ira même avec plus grande audace attaquer l'église du Saint-Soleil, qui est la plus grande instance du monde, et s'en sortir avec rien. Sa force n'est plus à démontrer. Il a fait tellement d'exploits mais on ne veut pas vous spoiler. C'est pour cela que Gojo Satoru. Gojo est la représentation même de puissance depuis le début de sa vie, où juste sa naissance a bouleversé le rapport entre les exorcistes et les fléaux, qui étaient auparavant équivalents. Il était si fort qu'il mettait des coups de pression à des darons qu'il a envoyés au chômage. Dès sa jeunesse, sa force était déjà démesurable. À 17 ans seulement, il était déjà considéré avec son meilleur ami Geto Suguru comme les plus puissants exorcistes. Ces deux-là survolaient toutes les missions sans faire d'efforts, jusqu'à leur affrontement avec Toji Zenin. C'est lui qui a changé Gojo à tout jamais. C'est après sa confrontation avec lui que Geto et Gojo ont changé. Gojo a pris son sort et l'essence même de l'énergie occulte. Gojo est devenu encore plus fort, devenant Deus Ex Machina de Jujutsu Kaisen, celui qui soulève tout le monde avec aucun effort. Fléau, maître des fléaux, exorciste. Personne ne voulait se frotter à lui car ils le craignaient tous. C'était le plus fort. Personne ne pouvait rivaliser à un tel point qu'on l'a envoyé seul à Shibuya, en sachant que c'était un piège, parce que personne ne pouvait le voir perdre, car c'est Gojo le plus fort. Et même enfermé, il ne voulait pas capituler. Et plus tard, après sa libération, il donnait le combat de sa vie de Sukuna. Mais ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Quoi qu'on dise, pour nous, Gojo reste le plus fort. Boruto Uzumaki. Boruto Uzumaki est devenu trop fort. Cette question a le droit d'exister. De base, né de l'union des Uzumaki et des Hyuga, fils du respecté Nanodaime et de la princesse Obyakuga, ayant des affinités avec le Futon et le Raiton, ajouté à cela une intelligence poussée pour son jeune âge, d'une grande capacité de réflexion, sans parler de ses techniques acquises ou innées, ou encore du taijutsu des Hyuga. Sur le papier déjà enfant, il avait une force hors du commun, à un point qu'on le considérait comme un génie de l'académie. Mais quand il obtient le Kama, une sauvegarde qui permet de ressusciter un Otsutsuki par le biais d'un porteur, et tout cela décuple encore plus sa puissance, parce qu'il pouvait également utiliser les pouvoirs d'Otsutsuki, ce qui faisait de lui déjà un des plus grands ninjas existent. Comme si ça suffisait pas, son véritable potentiel fut déployé plus tard avec les 3 ans d'entraînement où sa puissance dépassait largement l'entendement. Après l'ellipse, Boruto est juste trop fort, que ce soit en Kenjutsu, en Senjutsu ou encore en Ninjutsu, avec notamment l'Iraishin, une technique de l'illustre Yondaime qui permet de se téléporter, mais il a pu développer une technique qui est le Rasengan Uzuiku, qui utilise carrément le chakra de la rotation de la Terre. Et encore plus. Tout cela en fait de Boruto le plus grand ninja qui existait. Je ne parle même pas des humiliations qu'il a infligées à Code ou à Kawaki. Juste trop fort. Yoichi. Yoichi est la représentation même de la puissance innée. Ce dernier étant né avec des aptitudes extraordinaires, parce qu'il était venu au monde avec la marque des profondeurs et pouvant percevoir le monde transparent. Puis au même âge, il terrassa un maître d'armes après avoir à peine pris les bases de l'escrime, ce qui est encore plus impressionnant quand on sait que son frère jumeau, qui lui s'est entraîné d'arrache-pied pendant sa plus tendre enfance, n'avait jamais pu le toucher. Ce maître Yoichi lui envoya à l'hôpital, juste en une seule attaque, prouvant de son adaptation incroyable et de sa capacité à apprendre rapidement. Plus tard, on apprendra que c'est lui le fondateur du souffle originel, le souffle du soleil, et qu'il adapta à toutes les profondeurs. C'est de là que vient
les dérivés que nous connaissons de la série. Sa force était crainte par même Muzan avait peur de lui. Suite à leur rencontre où Yorishi l'avait humilié en 1 contre 1, le poussant à se cacher jusqu'à la mort du Profondeur. Il n'a jamais été acculé tout au long de sa vie. Et même à plus de 80 ans, il pouvait one-shot des lunes supérieures avec une facilité déconcertante. C'était et ce sera toujours le plus puissant des Profondeurs qui n'ait jamais existé. Saitama le chauve. Bon, celui-là est littéralement le plus puissant de son univers. Il peut littéralement vaincre tous ses adversaires d'un seul coup de poing. Quand je dis tous ses adversaires, aucun ne peut résister à son coup de poing. Même le grand Boros, le plus puissant guerrier de l'univers, a à peine été pour Saitama un peu plus lent. Alors que pour Boros, c'était le combat de sa vie. Saitama a fini le combat avec un Serious Punch qui était le premier coup sérieux de Saitama, qui a divisé le ciel en deux. C'est le perso qui roule sur tout son univers avec une dextérité fascinante. Tous ces personnages sont les plus forts. Ils sont reconnus pour ça, sauf Saitama. Ils ont réussi à se faire respecter et craindre de tous, sauf bien sûr Saitama. Ils ont également marqué par leur charisme et leur flow. Ils roulent respectivement sur leur univers. Et bien sûr, Saitama y figure. Comme vous le savez, on ne peut pas mettre tous les personnages. Donc si, selon vous, il y a des persos que vous pensez qu'ils peuvent apparaître dans cette vidéo, dites-le nous en commentaire pour une potentielle partie 2. Pour nous soutenir, abonnez-vous, likez, commentez. Merci à ceux qui le feront. Aux habitués de la chaîne, je vous dis à la prochaine pour plus de contenu. J'allais oublier, merci pour les 300 abonnés. Road to 1K.